Bonjour à tous et à toutes. Je me retrouve devant vous encore pour continuer notre marche. Voilà. Et donc, comme je disais dans la dernière vidéo, aujourd'hui, nous avons la chance. Aujourd'hui, nous avons la lumière. Aujourd'hui, nous avons la révélation parce que nous sommes dans le temps de la révélation. Tout ce qui est caché doit être découvert. Donc, c'est une chance que nous avons aujourd'hui de sortir de nos souffrances, les Africains, et de libérer même les Occidentaux, même les Blancs, qui ont reçu de Dieu un mandat pour nous éprouver, pour nous faire du mal. Donc, eux aussi, ils souffrent. Vous voyez? Eux aussi, ils souffrent. Vous comprenez ça? Donc, ici, nous devons libérer toute la terre. Nous devons nous-mêmes nous libérer et libérer aussi tous ceux qui nous persécutent. Vous voyez? Donc, nous devons nous repentir. La repentance, c'est à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement dans la bouche. Alors là, c'est pas seulement dans la bouche. Pour dire que voilà, je me repens, j'ai mal fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tout, c'est fini. Non. La repentance, c'est à plusieurs niveaux. Premier niveau, tu dois d'abord confesser. Tu dois d'abord regretter l'acte que tu as commis. Tu dois regretter l'acte que tu as commis. Ensuite, tu dois te détourner de ce qui t'a amené à poser l'acte. Et troisième élément, tu dois chercher à réparer le tort. Voilà la repentance. Si tu as fait du mal à quelqu'un qui te demande de te repentir, voilà les trois éléments. D'abord, il faut regretter. Mais pour que tu puisses regretter, il faut comprendre comment est-ce que ça lui a fait mal. Si tu n'as pas compris ça, tu ne pourras jamais regretter. Et si tu ne regrettes pas, tu ne peux pas te détourner de la mauvaise voie. Et si tu ne te détournes pas de la mauvaise voie, tu ne peux pas réparer le tort. Voilà pourquoi on dit, l'Esprit de Dieu vient pour nous convaincre de péché. Il vient pour nous amener au regret. Il vient pour nous démontrer comment est-ce que nous avons fauté. L'Esprit Saint va nous parler de notre erreur. Et c'est ça. Voilà l'objectif de l'avènement du Saint-Esprit. Dieu dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne peux pas vous pardonner parce que ce n'est pas le moment. Mais le Saint-Esprit va venir et il va vous dire ce que vous avez fait pour que vous puissiez prendre le sac et la cendre. Ça veut dire que ce n'est pas simple repentance. Demandez pardon. Pardon. Parce que vous avez péché. Il faut que ça te brûle le cœur. Tu vois, voilà la dimension. Donc l'Esprit va te révéler cela. Pour te dire, voilà ce que tu as fait. Toi, Africain. Tu n'es pas de la terre. Tu n'es pas de la terre. Tu es de passage. Tu es venu être éprouvé. Tu es venu souffrir. Tu vois? Et j'ai oublié une autre forme de souffrance. C'est la réincarnation. Voilà, ça m'est venu rapidement à la tête. Vous voyez, c'est une forme de souffrance. Et il y a d'autres qui sont conscients. Il y a certaines personnes qui sont conscientes. On vit. Tu vas souffrir cette vie. Après, tu vas sortir dans une autre vie. Tu vas encore souffrir jusqu'à ce que le temps arrive. Donc, comprenez que les morts qui sont morts là, ils n'ont pas disparu. Ils sont là. Ils viennent tout le temps. Et c'est une souffrance. Il y a d'autres qui le savent. Arrivé à un certain niveau de temps de ton passage, tu commences à comprendre et ça fatigue. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la prison. C'est les mêmes choses qui reviennent. Vous voyez, le temps qui va nous amener à sortir définitivement de la terre là, ce temps-là n'était pas encore arrivé. Donc Dieu ne pouvait pas nous donner la vérité pour que nous puissions nous repentir. Tu vois? Donc nous sommes arrivés dans ce temps de la repentance. Mes frères, mes sœurs, il s'agit donc de nous repentir de ce que nous avons fait à notre papa. Nous l'avons humilié. Oui. Nous avons établi un coup d'État contre lui. Nous nous sommes rebellés contre lui. Et vous savez, dans ces cas de figure, ce qui fait le plus mal, c'est, tu vois, la blessure qui provient de l'intérieur. Tu vois, c'est pas le coup, ce n'est pas le fait que tu vas prendre l'argent, le fait que tu vas... Non, ce n'est pas physique, c'est intérieur.
celui que tu aimes, ton fils que tu as vu grandir, ton fils pour lequel tu te bats tous les jours, ton fils que tu aimes tant, tu te prives pour lui. Un bon matin, ce fils-là vient te mettre un pistolet sur la tempe pour te dire, je veux que tu me donnes tout ton titre. Je veux que tu me donnes tout ton titre et que tu disparaisses. Donc je m'apprête à te tuer. Tu vois? Voilà ce que tu... Voilà le mal. Nous, les fils de Dieu, voilà ce que nous avons fait subir à notre papa qui est Dieu. Vous allez me dire, non, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu qui est Dieu, qui est pouvoir, qui est... Non, mes frères, vous ne connaissez pas la dimension de Dieu. Dieu, là, il est trois en un. Et si les trois là ne sont pas unis, ne sont pas mis ensemble, il n'y a pas de Dieu. Parce que le Dieu qu'on dit généralement Dieu là, c'est le Dieu papa, le Dieu père. Le Dieu père, il a une fonctionnalité. Il a une manière de fonctionner parce que c'est lui qui prévoit, c'est lui qui pense, c'est lui qui organise, c'est lui qui établit tout ce qui doit nous arriver. Mais ceux qui mettent en action là, c'est les fils. Tu vois, ceux qui ordonnent là, c'est les fils, ils ne mettent pas en action. Ceux qui ordonnent, c'est les fils. Et ceux qui mettent en action, ce sont les anges, gérés par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on parle du Père, Fils, Esprit, pour établir une réalité. Vous voyez ça? Voilà la dimension. Donc, Dieu peut être attaqué seulement par un Dieu. Tu vois? Donc, Dieu peut être attaqué par le Fils. Et le Fils, là, il peut être frappé par Dieu. Tu vois, le Saint-Esprit, il ne peut rien. Lui, il dépend de Dieu. Pour que ce soit équilibré. Pour que le Fils sache qu'il y a aussi quelque chose qui peut le frapper. Voilà pourquoi on dit le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Mais les fils de Dieu peuvent utiliser cette force agissante là aussi. Voilà pourquoi le diable est passé par ses fils pour qu'ils puissent utiliser cette force agissante pour attaquer le Père. Voilà la dimension. Donc, quand il n'y a pas unité de ces trois éléments, tout est déstabilisé. Or, le diable veut que tout soit déstabilisé pour qu'il prospère. L'ordre dans le désordre. Il veut établir son royaume, sa suprématie, mais son autorité dans le chaos. Ordre, hors chaos. Quelque chose comme ça. Vous voyez, voilà le diable. Voilà son esprit. Donc, quelque part, voilà comment nous avons fauté, voilà comment il s'en est pris. Et il a pu atteindre les fils de Dieu qui se sont retournés contre leur papa. Et voilà comment nous nous sommes retournés contre notre papa. Mes frères, projetez-vous. Projetez-vous. Au lieu d'aller loin, regardez, pensez à votre père que vous aimez, à votre père biologique que vous aimez, qui a tout fait pour vous. Et puis un bon matin, ce papa-là, tu te retournes contre lui pour le frapper. Pour le frapper. Parce que tu veux prendre sa place. Parce que tu veux qu'il te donne ton héritage. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Vous voyez? Mais toi qui es conscient, il faut te mettre dans ce cas de figure-là. Il faut t'imaginer ton papa le frappant. Et puis il faut voir ta situation vis-à-vis de Dieu. Il faut comprendre comment ça fait mal. Si tu te mets dans cette figure-là, tu vas pleurer. Alors là, tu vas pleurer. Parce que l'Esprit de Dieu, il va t'ouvrir sur ton acte, il va te montrer. Mais tu vas pleurer pendant 3-4 jours sans t'arrêter. C'est la vérité. Mais parce que tu vas voir ce que tu as fait. Tu vas voir, l'Esprit va te donner l'amour de ton papa. Et puis il va te voir en train de le frapper. Et puis tu vas voir ça de tes propres yeux. Tu vas voir ce que tu as posé. Aujourd'hui, tu as traversé la souffrance. Et tu vas donc savoir qu'est-ce que ton père a enduré. Tu sauras et tu vas voir. Voilà ce qu'on appelle le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de péché. Tu vas comprendre. Tu vas voir ton implication personnelle dans cette rébellion-là. Et laisse-moi te dire, tu vas souffrir. Tu vas véritablement souffrir. Parce que tes yeux vont s'ouvrir et tu comprendras ce que tu as fait, toi, Africain.
tu comprendras. Et si tu sors de là, mon frère, tu vas pardonner à tous ceux qui te persécutent. Tu vas vraiment pardonner à tous ceux qui te persécutent. Tu as dit vraiment, je mérite ça. Je ne suis même pas digne. Et encore, c'est ce qu'il nous dit le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est l'histoire des Africains. C'est l'histoire des Africains. On se lève un bon matin, on s'en va voir Dieu, donne-nous ton héritage. Mais ça veut dire quoi? Tu tues ton papa. Parce que chez nous, pour qu'on puisse hériter, il faut que ton papa ne vive plus. Donc c'est un message pour dire que pour que tu puisses prendre, tu dois tuer ton papa. Donc tu t'en vas tuer ton papa et puis tu prends son héritage. Mais tu fais quoi avec l'héritage là? Tu vas t'amuser. Maintenant tu te rends compte. Voilà ce que tu as fait à ton papa. Qu'est-ce que le fils dit? Je ne suis pas digne. Caca de mouton que j'ai mangé là, caca de cocotier que j'ai mangé là, c'est une très bonne chose. Mais au lieu de rester ici pour servir des bêtises, je préfère aller être ton esclave. Je ne suis même pas digne. Parce que le fils prodigue a vu la conséquence. Il a vu son erreur. Il a vu ses plaintes. Il a vu plutôt sa désobéissance. Il dit, je ne peux même pas être appelé. Je ne veux plus être appelé ton fils. Je veux être ton esclave. Parce que vu ce que je te fais là, non, je ne mérite pas. Voilà ce que le Saint-Esprit vient te ramener à ton Père. De quelque manière que ce soit. Il faut revenir à lui. Même si tu veux, il faut être son esclave. Mais l'essentiel, c'est que tu reviennes à lui. Pour qu'il puisse te redonner ce que tu as perdu, ta gloire. Alors, quand tu prends cette décision de revenir par l'humilité, tu reconnais de par ta bouche que tu as mal fait. Tu pleures parce que l'Esprit t'a montré. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu marches. Te lever et marcher veut dire simplement, il faut quitter là où tu étais. Il faut laisser ton ancien comportement. Il faut changer de comportement. Mes frères, ici c'est très important parce que voilà une vérité que nous allons recevoir. Quel est le comportement que nous les Africains, qui sommes en réalité les fils de Dieu, nous devons laisser? Ce qui nous a tués, l'égoïsme. C'est tout. L'égoïsme. Nous les Africains, nous devons abandonner l'égoïsme. Nous devons comprendre que c'est l'égoïsme qui nous a mis dans cet état. On souffre parce qu'on est égoïste. Mes frères, laissons affaire même du ciel. Laissons même ce Dieu là-bas. Mais sur la terre, nous les Africains, nous provenons des villages. Nous provenons des villages. Et dans les villages, il n'y avait pas d'égoïsme. Chacun se mettait à la disposition de son village. Le chasseur, c'est un seul chasseur. Quand il vient, il tue l'éléphant, tout le monde mange. Le guérisseur, c'est un seul. Quand quelqu'un est malade, on va le voir, on vient, on soigne tout le monde. Comment on appelle ça? Le devin, celui qui doit parler aux ancêtres, il est seul. S'il y a quelque chose, il s'en va, il parle, et puis il vient, il met à la communauté. Celui qui est fort, les guerriers, c'est eux qui protègent le village. Les femmes, c'est eux qui vont faire la nourriture. Vous voyez, chacun se mettait au service de la communauté. L'Africain n'est pas égoïste. Mais le mal nous a fait apprendre l'égoïsme. Il dit, tiens le miroir. Parce que c'est ça quand les Occidentaux sont arrivés. Dans les cadeaux qu'ils nous ont laissés, ces cadeaux empoisonnés, il y avait le miroir, il y avait l'alcool, il y avait le fusil. Ces trois éléments, il y en avait d'autres, hein, mais ces trois éléments, je vais retenir ça. Parce que ces trois éléments, ce n'est pas fortuit. Le miroir, là, c'est quoi? C'est l'égoïsme. C'est l'esprit de l'égoïsme. Parce que quand tu te regardes, tu veux soigner ta personnalité. Tu sens que tu as besoin de choses. Tu veux te saper, tu veux t'habiller, tu veux une montre de 20 millions, tu veux une voiture, parce que tu te soucies de ton apparence. Le miroir. Donc, l'Occident dit, il faut que ces gens-là, pour qu'on puisse les dominer, il faut qu'ils se soucient de leur apparence. Il faut qu'ils cherchent des choses extérieures. Tu vois, quand on a pris ça, on a consommé ça. Ensuite, l'alcool. Pour ne pas qu'ils soient en connexion avec Dieu, il faut qu'ils boivent de l'alcool. Mes frères, l'alcool nous déconnecte avec Dieu. Celui qui boit ne peut jamais recevoir de Dieu. Vous voyez, celui qui goûte une seule goutte d'alcool ne peut jamais recevoir de Dieu. Il ne peut pas. Ce n'est pas vrai. On va vous blaguer, on va dire juste un peu. Jésus même a transformé l'eau en vin. Tout, c'est n'importe quoi. L'alcool, là, si tu mets une goutte dans ta bouche, on dit l'ivrognerie. Quand tu dis la chair,
Les esprits de la chair, on dit l'ivrognerie. L'ivrognerie, là, c'est par quoi on gagne ça? C'est pas par poisson qu'on met dans la bouche. Vous allez me dire, non, il faut boire à un certain niveau. Non. Petit que tu bois là, une fois que tu as mis, on dit l'intention vaut l'acte. La loi des hommes dit ça. Et Dieu aussi dit la même chose. Voilà. Il dit, si tu regardes quelqu'un qui est là, parce que le simple fait d'avoir regardé, même tu as déjà mangé la chose. Vous voyez? Il dit, avec lui, il n'y a pas de petits péchés. Il dit, celui qui a dit à son frère Raka, qui veut dire imbécile, mais stupide, insensé, et celui qui a tué son frère là, les deux ont la même peine. Vous voyez? Donc voilà. Donc l'alcool, pour que nous les Africains qui sommes les enfants de Dieu là, on ne puisse jamais nous reconnecter avec l'Occident. Voilà pourquoi, avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont ces programmes pour que nous soyons des ivrognes. On va passer tout notre temps à boire. Mais regardez bien, analysez bien l'attitude des Occidentaux. Aujourd'hui, c'est eux qui ont établi la civilisation dans le monde entier. Mais partout où ils sont partis avec cette histoire d'alcool là. Regardez au Groenland qu'aujourd'hui ils sont en train de se battre pour avoir là. Chez les Inuits. Mais qu'est-ce qui les a décimés? L'alcool. L'alcool. L'alcool qu'on boit là, c'est pas bon. Une goutte même, c'est pas bon. En tout cas, pour celui qui veut être en contact avec Dieu. Hein. Deuxièmement, le fusil. Troisièmement, le fusil. C'est pour nous tuer. On va se tuer entre nous. Parce que si tu n'as pas arme, est-ce que tu allais tuer ton frère? Mais voilà. Voilà spirituellement comment les choses sont établies sur notre tête. Et on va être là à se battre. On va être là à chercher à copier les choses, tu vois, du monde. Les sentiments amoureux que nous avons qui nous font souffrir, chez nous on appelle ça gourmet. Souffrance, chagrin d'amour. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ça vient du diable et c'est fait exprès. Parce que quelque chose qui peut être détruit, c'est du diable. Vous commencez bien, vous êtes content, vous vous aimez comme dans le paradis. Et puis arrivé à un certain moment, vous devenez les plus grands ennemis du monde. L'homme et la femme qui se sont aimés, qui ont fait des enfants. Vous ne pouvez même pas vous sentir. Et vous laissez vos enfants souffrir. Parce que non, voilà, je ne l'aime plus. Mais cet amour-là, c'est quoi? C'est satanique. Parce que si ce n'est pas pour les enfants, oh Dieu dit, il aime les enfants. On peut dire, oui, c'est vrai, je ne t'aime plus, mais comme mes enfants sont là, je supporte. Et c'est ce que nous, on fait. C'est comme ça que nos parents fonctionnaient avant. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sentiments, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de désir charnel, il n'y avait pas de désir sexuel. Nous, avant, on portait cache-sexe et puis on se promenait, nos parents. Bon, imaginez, tu portes cache-sexe, femme porte cache-sexe. Ce n'est pas pour autant qu'il a vu ta nudité qu'il va tomber sur toi. Mais ça ne disait rien. On prend une femme pour aller travailler. Comme dit la Bible. Je te ferai une aide. On parle d'aide quand il y a travail. Pour dire que tout ce qui est dans la Bible, c'est pour les Africains. Vous voyez ça? C'est pour les Africains. Et c'est parce que le christianisme est venu nous éloigner, nous emmener ailleurs. Voilà comment le christianisme n'est pas de Dieu. Et c'est notre poison, la religion. Donc quand les gens disaient que la religion c'est l'opium du peuple, c'est l'opium des Africains, la drogue. On ne peut pas s'en sortir avec le christianisme. Mais plus, remarquez, plus dans une ville, même dans un pays, il y a beaucoup d'églises, plus le pays devient désordonné et à la merci des méchants. C'est la vérité. C'est la vérité. Constatez vous-même. Il ne s'agit pas de parler, mais constatez et puis analyser. C'est tout. Donc voilà un peu le mécanisme. Donc il faut que nous sortions de l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui nous tue. C'est l'égoïsme qui nous tue. On est des égoïstes. Mes frères, c'est l'égoïsme qui nous a tués, c'est l'égoïsme qui nous tue. On n'a pas le droit. Spirituellement, on est un. On est des fils de Dieu. Et le comportement du fils de Dieu, c'est quoi? Celui qui tue son intérêt et qui se soucie de la communauté, de la multitude. Voilà comment nous, les Africains, nous devons rester. Voilà comment nous sommes en réalité. C'est pour ça qu'à cause de notre désobéissance, nous sommes un, nous les Africains. On ne peut pas, toi seul Africain, tu ne peux pas chercher la solution à ton problème et puis tu as gagné, ce n'est pas possible. Parce qu'on est un. Ce qui va m'affecter chez moi ici, là, ça va affecter un Africain au Gabon. C'est la vérité. Vous voyez, c'est la vérité. Pour dire que nous tous là, on doit se mettre ensemble pour demander pardon par rapport à ce qui est établi sur notre vie. Même de façon individuelle, mais comprendre ce qui est établi sur ton peuple, ton histoire.
et ce que tu dois faire. Donc, ce que tu dois faire, c'est la repentance. Tu dois te repentir sincèrement et te détourner donc de la voie de l'égoïsme et devenir Christ, et devenir saint, et devenir fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est celui qui se soucie de ses frères et de ses sœurs. Donc, c'est l'Africain qui va se soucier de la situation difficile, qui va avoir compassion des Africains. C'est lui-là qui est devenu Christ. Qui ne va pas dire que je vais chercher l'argent pour construire ma maison, pour me réaliser, pour aller m'amuser en France, mais qui va gagner pour pouvoir faire sortir sa famille de la souffrance, pour pouvoir faire sortir son peuple de la malédiction, des fruits de la malédiction, qui va travailler pour apporter un bien-être à sa population. C'est lui-là qu'on dit qu'il est devenu Christ. Nous, les Africains, nous devons tous être Christ. Donc, imaginez que chacun se met comme ça à la disposition, au service de sa communauté. Mais l'Africain devient puissant. Voilà pourquoi, en réalité, nous ne devons pas nous appeler Africains parce que, comme je le disais, l'Africain veut dire malédiction. Tu es maudit, donc tu vas souffrir comme ça. Comme je le disais dans ma vidéo, que vous pouvez suivre si vous voulez. Vous voyez? Vous voyez ça? Voilà. Voilà. Nous, les Africains, voilà notre vie. Voilà notre vie. Nous devons donc nous sauver les uns les autres. Donc, le fait que tu vas te repentir là, le fait que tu vas voir ce que tu as fait là, va t'amener à voir l'égoïsme en moureur. Et c'est parce que tu vas avoir l'égoïsme en moureur là que tu pourras te détourner de ça. Tu dis à partir d'aujourd'hui, de là ce que ça m'a fait, moi je ne pourrai plus jamais être égoïste. Et tu vas te mettre à devenir, à travailler pour tes frères, pour tes soeurs. Tu es devenu Christ. Tu es né de nouveau. Or, quand tu es Christ là, tu n'es plus égoïste. Le diable ne peut rien faire contre toi. Parce que le diable, on lui a donné de faire du mal à la poussière. Le serpent doit manger la poussière. Voilà ce que Dieu lui a donné. Le diable, tu dois faire du mal à la poussière. Quand nous sommes venus sur la terre, là, Dieu a donné un cahier de charges au diable qui est propriétaire de ce monde, qui est propriétaire de la terre. C'est parce qu'il est propriétaire de la terre qu'il a pu dire à Dieu, à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tout ça, ça m'appartient. Vous voyez, ce monde dans lequel nous vivons là, c'est un monde d'illusion. On n'a rien à voir avec Dieu, c'est pas ça. C'est le diable qui l'a construit. C'est chez lui. Tout ce que vous voyez, ça lui appartient. Tu vois. Mais si toi, tu es devenu maître du diable, tout ce qui est chez lui va d'office t'appartenir. Tu vois, lui-même va t'appartenir. Et puis ce qu'il a créé va t'appartenir. C'est ce que Dieu veut. Parce qu'en réalité, le diable, c'est un ange qui a été déchu. Mais lui, il doit te servir. Donc, tout ce qui est pour lui est pour toi. Tu vois. Mais tu ne dois pas être esclave de ce qu'il a établi. Vous voyez. Donc, nous devons nous aider les uns les autres. Tu vois. Nous devons nous aider. Chacun doit, je dirais, se repentir, se détourner de la mauvaise voie et puis aller chercher son frère, réparer le tort causé, réparer la faute que tu as commise. Tu vois, tu ne dois pas t'arrêter seulement à la repentance et puis je chante. Non, ce que tu as gâté là, il faut réparer. Ce que tu as gâté, il faut réparer. Donc tu te dois de tout faire pour que tu puisses poser en acte, tu vois non, ton regret, pour dire, voilà ce que j'ai fait à mon père. Et donc sûrement tous mes frères africains qui souffrent ont aussi fait ça. Donc dans un premier temps, il faut qu'ils sachent la nouvelle, qu'ils aient l'information. Qu'ils aient l'information. Maintenant, si chacun dit que c'est pas... Mais ils n'ont qu'à avoir l'information. Seigneur, aide-les à comprendre. Tu vois, aide-les à comprendre ce qu'ils ont fait. Et puis ils vont se repentir. Et puis ils vont revenir à toi. Mais s'ils reviennent à toi, ils vont dominer. Vous voyez? Ils vont dominer. Vous voyez? Ils vont reprendre leur vie où ils avaient laissé. Donc, mes frères, voilà la repentance que nous devons établir. Voilà comment nous devons revenir à Dieu. Voilà. Donc, nous allons continuer dans une autre vidéo. À très bientôt.